les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Vendredi 14 février 2020, célébration de l'amour dans le monde entier. Bonjour à tous et bienvenue au journal sur Radio La Frontière. Au sommaire de ce journal, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la fête de Saint-Valentin. À suivre dans cette édition, quelques avis sur l'importance de la célébration de la Saint-Valentin. Au Bénin, les dénonciations de détournement de frais de formation à l'École nationale supérieure des sciences et techniques agronomiques de Djougou sont fondées. C'est ce qui ressort du rapport de la commission chargée de vérifier les dénonciations de détournement des frais de scolarité. Le sujet a été abordé au cours du Conseil des ministres du mercredi 12 février dernier. Et puis, le leader de l'opposition nigérien Amadou est autorisé depuis hier à se rendre en France pour son contrôle sanitaire. D'autres informations viendront meubler cette édition. Grâce Fanou, vous m'accompagnez dans la présentation de ce journal. Bonjour. Douglas Agbo, bonjour. La Saint-Valentin est une fête traditionnelle des pays anglo-saxons. Certains historiens s'accordent à penser que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Pour le reste de la population, les avis divergent beaucoup sur l'importance de la célébration du 14 février. Suivez plutôt. La Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux. Je n'ai jamais célébré la fête de Saint-Valentin, mais je pensais célébrer cette année. Juste accompagner ma petite amie, sortir, se balader. Le 14 février, c'est un jour comme notre jour de naissance aussi. C'est une personne qui est Valentin. Et moi aussi, je suis du titre Épiphane. Donc, moi aussi, je peux décider de fêter l'anniversaire de mon nom et laisser Saint-Valentin. Au fait, Saint-Valentin, là, c'est le fait de gâcher les sommes, quoi. Sinon, les femmes, ils mettent ça devant pour faire dépenser leurs petits copains. Sinon, moi, je ne vois pas son importance. Pour moi, la fête de Saint-Valentin, justement, selon ma compréhension, c'est une fête juste pour célébrer l'amour entre deux personnes, entre un conjoint et une conjointe, juste pour sceller encore un peu plus la relation qui existe entre un homme et une femme. Donc, pour ne pas trop aller au-delà, je dirais que c'est juste pour reconnaître l'amour qui existe entre deux personnes. La Saint-Valentin, moi je connais pas l'origine, mais on voit aujourd'hui que les gens font trop de désordre. Vous voyez le rouge partout. C'est vrai que cette année, il n'y a pas assez de rouge, on ne voit pas trop de rouge, mais quand même, il y a trop de désordre qui se passe derrière cette fête-là. Et le pire maintenant, c'est que c'est un vendredi, donc vous imaginez tout ce qui va se passer. Alors que c'est pas à ça que l'homme a été créé. Vous voyez, Dieu, il nous a créés, c'est vrai, il nous a aimés plus que tout. Le vrai amour, c'est de pouvoir donner sa vie pour les autres. Mais aujourd'hui, on constate que c'est l'intérêt personnel qui est devant. On veut toujours de l'autre d'abord. Et l'amour dont on parle, c'est pas vraiment un sentiment où il faut accepter l'autre qu'il ait développé une vie. Non, on veut tout de suite aller au sexe et puis tout le reste. Réfection d'infrastructures au niveau des écoles militaires du Bénin. Il s'agit des deux écoles militaires qui sont le Prytanée militaire de Bebereke et des jeunes filles de Natitengou. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres du mercredi dernier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de la séance des conseils des ministres, plusieurs décisions ont été prises dont les mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour adoption du projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. Alain Orunla, ministre de la Poste et de la Communication. Le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, a adopté le 28 juin 2013 un projet de loi uniforme relatif à cette activité. Il fait obligation aux États membres de l'insérer dans leur ordre juridique interne. Le Bénin ayant ratifié le traité de l'Union, l'internalisation de cette norme communautaire constitue une exigence à satisfaire. L'objectif visé
est de contribuer à la stabilité financière au plan sous-régional et dans chacun des États membres, en protégeant notamment les emprunteurs d'argent contre les pratiques usuraires. Ainsi, ce projet de loi prescrit l'obligation de mentionner dans tout contrat de prêt le taux effectif global qui permet d'apprécier le coût réel du crédit octroyé à un emprunteur et la nécessité de prendre en compte dans les frais de calcul du dit taux les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels. Pour les mesures de communication, le rapport de la commission chargée de vérifier les dénonciations de détournement des frais de scolarité à l'École nationale supérieure des sciences et techniques agronomiques de Djougou, Alain Oronla. Des présomptions de délivrance de fausses attestations de diplôme et de détournement de frais de formation ont été signalées en décembre 2018 par des étudiants de la dite école. Le ministre de l'Économie et des Finances a alors dépêché l'Inspection générale des finances pour procéder aux vérifications qui s'imposent. À l'issue de ces travaux, la commission a relevé que seules les dénonciations de détournement de frais de formation sont fondées. À ce propos, il s'est avéré que les faits ont été commis par les sieurs Hippolyte Ogou-Teiba et Abdelaziz Osseni, respectivement chef de la division de la scolarité et comptable de l'école au moment des faits. Les contrôles effectués ont permis de mettre à la charge du premier la somme de 4 550 000 francs CFA. Quant au second, il reste redevable de la somme de 3 948 750 francs CFA. Pour parvenir à leur fin, les intéressés ont usé de plusieurs manœuvres, dont la falsification de quittances de paiement des frais de formation à la banque et de pression exercée sur des étudiants pour les amener à leur remettre les fonds destinés au règlement des frais de formation. Le Conseil a pris acte du rapport et instruit les ministres compétents de mettre en débat les mises en cause et de suivre la procédure judiciaire en cours. Aussi, pour prévenir la survenance de détournement de deniers publics au niveau de l'administration publique, sera-t-il élaboré le manuel de procédure financière et comptable type applicable dans tous les ministères et institutions de l'État. Réfection d'infrastructures au niveau des écoles militaires du Bénin. Il s'agit du pitané militaire des jeunes filles de Natitengou et celui de Bembereke, Alain Oronla, ministre de la Poste et de la Communication. Réfection d'infrastructures au lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengou et au Prytanée militaire de Bembereke. Les infrastructures de ces écoles d'excellence connaissent depuis quelques années des dégradations et cette situation impacte négativement les conditions d'études des apprenants. Il s'agit notamment des salles de classe au Prytanée militaire et des installations sanitaires et électriques des dortoirs du lycée militaire de jeunes filles. La réfection de ces bâtiments est donc une urgence qui fait suite à l'amélioration de l'alimentation des pensionnaires de ces écoles, traduisant ainsi la volonté du gouvernement d'offrir de meilleures conditions d'études et de séjour aux élèves de ces établissements de référence. Dans le cadre de la prévention du coronavirus, des mesures ont été prises par le ministre de la Santé Benjamin Humpati pour limiter cette maladie à travers nos frontières. Les militants du FCBE réclament un congrès avant le scrutin du 17 mai prochain au Bénin. Les militants de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE désirent un congrès national avant les élections communales et municipales de mai 2020. Les secrétaires exécutifs communaux du parti l'ont fait savoir au cours d'une rencontre avec Boni Yahi, président d'honneur de la formation. Pour s'assurer une, je cite, belle victoire lors des prochaines élections, le FCBE doit aller au congrès. Au cours d'une rencontre avec le président d'honneur du parti, les secrétaires exécutifs communaux de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE ont fait savoir que ce congrès est crucial. Aman Amadou, le leader de l'opposition autorisé à se rendre en France pour un contrôle sanitaire. Le leader de l'opposition nigérienne en prison à Filengue est autorisé à se rendre en France temporairement. Ama Amadou a 15 jours pour subir son contrôle sanitaire à l'hôpital américain de Paris. Il a quitté la prison de Filengue où il purge le reste de sa peine dans l'affaire dite, je cite, des bébés nigériens. C'est son médecin traitant qui a formulé la demande, précise une source judiciaire.
Fort de cette demande, les avocats ont introduit une requête auprès des autorités judiciaires qui ont répondu favorablement. La note signée par le président du tribunal précise qu'Ama Amadou a un délai maximum de 15 jours compté du jeudi dernier, jour de la notification à l'intéressé, qui est également tenu, dit-on, de réintégrer l'établissement pénitentiaire dans le strict respect de ce délai, soit le 28 février prochain. Et puis au Burkina Faso, le gouvernement du président Roch Marc Christian Kaboré s'est réuni mercredi dernier en séance ordinaire à Ouagadougou. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour, notamment l'autorisation des naturalisations. Au titre des réformes institutionnelles et de la modernisation, des échanges ont été menés autour de l'adoption d'un décret permettant d'accorder la nationalité burkinabèse à 169 étrangers résidant au Burkina Faso et remplissant les conditions de naturalisation. Rémi Fulgence Dandinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Nous avons adopté un décret portant naturalisation de 169 personnes. Il faut rappeler que pour être naturalisé burkinabé, il faut être un étranger ou un apatride qui justifie au moins une durée de résidence de principe au Burkina Faso de 10 ans. Cette durée peut être amenée à 2 ans pour l'étranger vivant au Burkina Faso ou pour l'étranger ayant rendu ou qui peut rendre des services importants au Faso. Les personnes dont il s'agit sont estimées donc de bonne vie et de bonnes mœurs, ce qui, après donc les différentes enquêtes, ont permis la prise de ce décret. Au titre du ministère de la Santé, nous avons étudié le rapport relatif à la mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole au profit des enfants de 9 à 59 mois, réalisé du 22 au 28 novembre 2019. À l'issue de la campagne, 3 254 425 enfants ont été vaccinés sur un but au départ fixé à 3 78 334 enfants. Le Conseil a examiné le rapport à l'attribution du marché des travaux de construction de bitumage de boulevard Tanzoba entre l'insertion avec la RN3 et l'échangeur du Nord. On écoute de nouveau Rémi Fulgence Dandinou sur des propos recueillis par Jean-Paul Nkodo. Je voudrais donc terminer par le ministère des Infrastructures avec l'approbation de la proposition d'attribution du marché des travaux de construction de bitumage du boulevard des Tansoba entre l'intersection de la RN3, route de Kaya, vous voyez donc l'intersection de la route de Kaya, et jusqu'à l'échangeur du Nord. Quand vous regardez la circulaire, c'est la partie qui est inachevée. Donc ce rond-point-là, de ce rond-point qui va donc au niveau de la zone industrielle, il y a donc une voie qui va être menée jusqu'à l'échangeur du Nord, faisant donc entièrement la boucle de la circulaire. C'est un coût de 20 608 894 535 francs CFA, toutes taxes comprises, avec un délai d'exécution de 24 mois. C'est 10 km,230 qui sont concernés et ça va donc être réalisé par le consortium d'entreprises Globes Construction et Surubat. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait au Conseil le bilan de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue les 9 et 10 février 2020 à Addis Abeba en Éthiopie. Et parlant justement de cette 33e conférence ordinaire des chefs d'État de l'Union africaine, le Burkina Faso a effectivement répondu présent à la rencontre tenue au siège de l'Union. Les échanges se sont focalisés sur la thématique « Faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique ». Une rencontre qui a permis à son Excellence Roch Kaboré et à ses pairs de réaffirmer leur engagement dans la recherche de solutions pour la paix. Au cours de cette session, Sébastien Bélibi Daïla est élu membre de la Commission de l'Union africaine sur le droit international. Crise frontalière entre le Bénin et le Nigeria, Roch Kaboré va rencontrer Patrice Talon et Boari. Le chef de l'État burkinabé a été mandaté mercredi 12 février par Muhammadu Buhari pour régler la crise frontalière entre le Bénin et le Nigeria.
Le président du Faso a été mandaté pour convoquer une rencontre pour examiner la question afin de trouver des solutions pour que tout revienne à la normale, a précisé l'ambassadrice du Nigeria, Ramatu Ahmed, reçue en fin de matinée par Roch Kaboré. Selon la diplomate nigériane, Roch Kaboré a invité les différentes parties à des concertation prévue vendredi 14 et samedi 15 février 2020 à Ouagadougou. Achevant son mandat au Burkina Faso, Madame Ahmed a par ailleurs évoqué lors de l'entretien le renforcement de la coopération bilatérale selon un communiqué de la présidence burkinabé. Nous avons passé en revue les relations qui existent entre nos deux pays qui sont excellentes, a-t-elle dit, notamment en matière de défense, de lutte contre le trafic humain et de commerce. Les responsables de la CENI préparent activement les élections cumulées des législatives du référendum en Guinée le 1er mars prochain. C'est une course contre la montre qui est engagée pour tenir les élections législatives et le référendum pour une nouvelle constitution en Guinée le 1er mars prochain. Les responsables de la CENI multiplient les rencontres et hier, jeudi, ils étaient avec les bailleurs de fonds et les partenaires techniques et financiers pour le déroulé du chronogramme contesté et rejeté par l'opposition qui boycotte ces élections. Il faut noter qu'ils sont au total 7 764 130 électeurs qui sont appelés aux urnes pour le triple scrutin des élections législatives nationales, uninominales et référendaires du 1er mars prochain, a annoncé hier la directrice chargée du fichier électoral à CENI. Benjamin Griveaux retire sa candidature pour les élections municipales 2020 en France. Le candidat de la République en marche pour la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, retire sa candidature dans le but de protéger ses proches après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, a-t-il annoncé ce vendredi 14 février. Je cite, « Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. » Fin de citation. Grâce à nous, une dernière information pour boucler cette édition. Nouvelle inculpation contre le géant chinois des télécoms Huawei jeudi dernier à New York et là nous sommes aux États-Unis. C'était ça, le gérant chinois des télécoms Huawei a été réinculpé jeudi dernier à New York pour ajouter l'accusation de vol de secrets industriels qui vient d'additionner aux premières poursuites pour violation des sanctions américaines contre l'Iran. Dans le document d'inculpation, le procureur fédéral de Brooklyn, Richard Danogué, affirme que Huawei a mis en place en 2013 une politique interne encourageant ses employés à voler des informations confidentielles provenant de concurrents. Ici s'achève donc cette édition réalisée par Emmanuel Achogede. Grâce Fanou est resté avec moi pour la coprésentation. C'est bien d'aimer, mais ne jamais confondre l'amour et le sexe. Je suis Juvenal Douglas Agbo. D'ici là, portez-vous bien. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Appel à candidature. Du 10 février au 15 mars 2020, toutes les albinos désireuses de participer au concours Miss Albinos 2020 sont invitées à déposer leur dossier auprès du comité d'organisation. Conditions: être albinos, être de bonne moralité et âgé de 18 ans au moins, avoir une taille de 1,65 m au moins, pièce à fournir, un certificat de nationalité, une pièce d'identité validée, une photo complète, une fiche d'inscription à retirer auprès du comité, lot à gagner, moto, ordinateur, smartphone, écran plasma, bon d'achat et plein d'autres surprises.
Communiqué radio diffusé et télévisé. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale communique dans le but de permettre la participation de tous les citoyens désireux de prendre part aux prochaines élections communales et municipales de mai 2020. Il est demandé à tous les maires de communes sur toute l'étendue du territoire national de faire délivrer sans délai et sans frais les certificats de résidence à tous les candidats qui en exprimeraient le besoin. Il leur est par ailleurs demandé d'assurer dans les mêmes conditions la légalisation de tout autre acte tenant lieu de pièces constitutives de dossiers de candidature et ce jusqu'au 1er mai 2020. Les préfets de département sont instruits à l'effet de veiller à l'exécution diligente et sans faille des présentes mesures du gouvernement. A signé Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Communiqué radio. Appel à candidature pour le concours étudiante leader. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le journal Le Héros crée l'événement et célèbre la femme universitaire en décrétant la Journée universitaire de la femme JUF. Dans sa dynamique de promouvoir les initiatives de projets innovants portés par les étudiantes, le comité d'organisation organise le concours étudiante leader et lance un appel à toutes les étudiantes de toutes les facultés et écoles de toutes les universités du Bénin. Ce concours a pour objectif d'encourager l'innovation, de valoriser les porteuses de projets, de promouvoir l'intelligentsia de la jeune femme. Les lauréates, à l'issue du concours, recevront plusieurs lots et vont bénéficier d'un grand réseau relationnel pour une insertion professionnelle. Les candidatures sont ouvertes du lundi 10 au jeudi 20 février 2020 au siège du journal Le Héros, 6 au bâtiment B situé derrière l'Ecobank. Pour les conditions, les pièces à fournir, les candidates doivent être étudiantes et disposer de leur fiche de préinscription valide, disposer d'une carte d'étudiante, disposer d'une carte d'identité en cours de validité, adresser une demande de motivation au directeur de publication du journal, prévoir des frais d'inscription qui s'élèvent à 500 francs CFA. Pour tout renseignement, se rendre au siège du journal Le Héros, 6 au bâtiment B, situé derrière l'Ecobank, ou contacter les numéros 66 66 49 13 ou le 66 12 77 26. A signé la présidente du comité d'organisation Islamia Oluwafemi Afo.